Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, fidèle à notre rendez-vous avec vous, amis auditeurs. Ça devient une tradition, un plaisir de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, nous allons parler sport et notamment de l'ASPTT. Alors l'ASPTT, c'est une structure sportive. Elle est extrêmement connue à Béziers, elle n'est pas d'hier. Alors pour en parler, nous avons Monsieur Germain, Max. Max, bonjour. 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 Vous êtes, vous, président de la section pétanque. Pétanque. Hein. Et alors, la pétanque, excusez-moi, mes auditeurs, mais moi, à part, je sais qu'il y a un cochonnet et des boules, mais je me suis fait aider par notre ami que tout le monde connaît, bien entendu, Didier Canto, qui est aussi un rugby-phile extrêmement avisé, un commentateur également. Alors, eh bien, je vais lui laisser gaillardement la parole et on va s'entretenir. D'abord, si vous voulez, sur la SPTT en général, et puis ensuite sur la pétanque. Alors, on vous écoute un peu, monsieur Germain. Max, pardon. La SPTT, c'est un omnisport dans lequel il y a de la marche aquatique, de la marche sportive, il y a du yoga, il y a du ski, du cyclotourisme et du tennis, entre autres. Puisqu'il y a d'autres activités qui vont démarrer comme maintenant, là. Il y a le pilate, il y aura aussi de la gymnastique pour les tout petits, les 2-6 ans, d'ici quelques semaines. Voilà un peu. Cette association est dirigée pour l'ensemble par M. Bourdessoul Gaëtan, qui est le président général. Et en ce qui me concerne, moi, je m'occupe uniquement de la section pétanque. Je suis aussi membre du conseil d'administration, et voilà, depuis bientôt 1 an. Très bien. Eh bien, j'ai oublié d'ailleurs dans mes présentations, lorsque j'ai parlé de Didier Canto, il connaît la S, il connaît la SBH, il connaît aussi le PTT. Alors, il va être vraiment l'homme idoine pour nous parler de tout ça. Alors, oui, pas de ballon ovale, pas de ballon rond pour toi, Jo. Hein. Aujourd'hui, c'est la petite boule. Il y a la grosse boule aussi, c'est la longue. Hein. Il y a un gros club à Béziers, au Boulodrome Couvert, qui est en bonne division, me semble-t-il. Ouais, bien placé, il y a une bonne équipe féminine aussi de grosses boules, mais pas à la pétanque. Donc, présentation, tu nous as présenté la SPTT globalement. Tu vas nous parler de toi un peu, Max. Ta première licence, tu l'as eu quand? Ma première licence, je l'ai eue, je devais avoir une dizaine d'années à Romans, dans la Drôme, dans les années 60. Dans les années 60. Et après, tu es venu sur le Biterrois. Après, j'ai eu une licence sur Bordeaux, Pessac du moins. Et après, je suis resté 35 ans sans licence et sans jouer. Oui. Et puis, je suis arrivé au Cap d'Agde professionnellement. Et j'ai eu une licence à la Boule du Cap, à la Boule du Môle et à l'Élan. Toujours au Cap, parce que on formait des équipes, et puis voilà. Et puis après, j'ai pris la retraite, et à la retraite, je me suis rapproché de Béziers et de la SPTT, entre autres. Tu es venu donc à la SPTT. Tu as repris le club depuis combien de temps? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, qui a fait suite à mon ami Canto. Voilà, on est resté dans le club avec Serge Crassous pendant une quinzaine d'années. On a repris le club, on a fait monter de 6 ou 7 licenciés à plus de 50, et on t'a laissé le petit bébé en bonne santé, me semble-t-il. Me semble-t-il, exact. Et puis maintenant, on est 62. Voilà. Et ton équipe, alors, est-ce que tu peux nous la présenter? Alors l'équipe, il y a Henri Saliège, qui est secrétaire, que tout le monde connaît sur Béziers, donc voilà. Et il y a Bernard Cantôme, qui est trésorier. Il y a Michel Thomasin, qui est secrétaire. Il y a Michel Satché, qui est trésorier adjoint. Et voilà, toute l'équipe de dirigeants. D'accord, tu nous as dit une 62 licenciés, c'est pas mal pour un club. Je pense que ça doit être le second club en nombre de licenciés sur Béziers. Devant, il y a peut-être l'Iranger qui vous dépasse un peu. L'Iranger doit nous dépasser, oui. Ouais, voilà, vous êtes le deuxième club sûrement sur Béziers. Au point de vue de vos structures, est-ce que vous avez un boulodrome? Alors, nous, on a le boulodrome. On n'a pas de boulodrome particulier. On a le boulodrome municipal qu'on utilise tous les jeudis où on fait un concours sociétaire.
Et lorsque le boulodrome est fermé, nous allons sur le terrain de la Crouzette, pas loin du nouveau Lidl. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est pour le concours, comment dire, pour l'association. On paye une petite dotation. Cet argent est remis en jeu, me semble-t-il. Alors, il est remis en forme de prix. Ouais, tous les jeudis, tous les sociétaires versent 2 euros. Et ces 2 euros servent à faire des repas, à faire des apéritifs gratuits. Sans alcool. Sans alcool, bien sûr, ou avec très grande modération. Et on dirait pas la mine que fait Didier. Tout cet argent est remis sous forme de participation sympathique. Oui, voilà. lourd, oui. En concours officiel, est-ce que vous faites des concours sous l'égide de la fédération? On en fait. Nous, on organise un concours qu'on appelle ça ne s'appelle plus un master maintenant, ça s'appelle un festival, je crois. Un festival, oui. Et donc en 4 jours, où il y a à chaque fois 8, les 8 premiers reviendront en finale. Et puis il y a la finale après avec les 32 qualifiés. Et puis il y a un concours sur invitation cette année qui se faisait déjà en décembre. Et puis après, bon, tous les adhérents participent à des concours régionaux. Ce master doit envoyer beaucoup de monde dans le boulodrome. Il doit y avoir pas mal d'équipes, des extérieurs sûrement qui viennent jouer. Tout à fait. Oui. Et là, il faut une licence, donc il faut une licence fédération, sinon on ne peut pas jouer. Sinon on ne peut pas jouer. D'accord, oui. Après, on va parler de tes relations. Tu nous as parlé en début de session de la SPTT. Tes relations avec la maison mère à SPTT, si tu as des comptes à rendre, si tu es dépendant de la SPTT. Alors, en ce qui concerne la section pétanque, nous avons un compte spécifique et nous sommes vraiment indépendants. Nous avons des comptes à rendre au niveau des licences, où il y a une règle à respecter, mais on n'a pas de contraintes particulières. On a voulu à un moment donné essayer de recadrer un peu. Ça s'est arrangé. Il n'y a plus d'ombre sur ce qui concerne la SPTT et nos relations. Nous sommes très très libres de gérer la section comme on veut. D'accord. Ouais. Bon, nous sommes là, Jo, pour parler du concours interrégional SPTT qui se déroule, je crois, chaque année. L'année dernière, il me semble-t-il, c'était à Cavaillon. Cavaillon, il y a Toulon, il y a... Vous avez combien de clubs qui fédèrent cette association? Là, normalement, il y a une dizaine de clubs. Mais il y a des clubs qui ne participent pas parce que les personnes soit elles travaillent, soit elles ne se déplacent pas pour des questions de budget aussi. Il faut bien penser que les équipes qui viennent de Toulon, de Hyères, Marseille, Cavaillon, c'est moins proche que Perpignan ou Narbonne, quoi. Donc voilà, ça regroupera une quarantaine d'équipes qui viendront de tous ces clubs et en masculin et une dizaine d'équipes en féminine. Alors dites-moi un peu, Max, parce que moi je suis un naïf de la pétanque. Je sais peut-être que c'est un sport français, contrairement à beaucoup d'autres sports qui ont été créés par les Anglais. Nous ici, nous sommes en France, nous sommes les champions de la pétanque. Est-ce que c'est vrai? et oui, parce que les champions du monde sont français, donc voilà. Mais on est de plus en plus talonnés quand même. Mais on est bien talonnés par les Malgaches. Il y a quelques joueurs italiens ou belges qui sont pas mal non plus. Et puis sans faire d'ombre, et la Fédération française de pétanque a délégué par la maison au but un spécialiste en Chine, où il y a une académie en Chine où il y a 6000 participants. Oui. Où ils apprennent la pétanque. On peut espérer que d'ici quelques années, c'est 60 000 qui sont. Voilà. Oui, alors, une petite question à Didier, qui, lui, je crois qu'il est arbitre de pétanque. Alors, être arbitre de pétanque, ça suppose quoi? Est-ce qu'on peut être quand même joueur et arbitre? On doit être obligatoirement licencié dans un club pour être arbitre de pétanque. Après, bon, il y a un petit examen pour être arbitre départemental. On commence à arbitre départemental.
Ça nous empêche souvent de jouer parce que les concours sont le week-end et presque tous les week-ends on est sur la brèche. La preuve, je devais aider Max pour son régional et j'arbitre à Béziers le concours de la plantade. Donc ça nous prend pas mal de temps. Tu parlais de temps libre tout à l'heure, on en parlait avant la prise d'antenne. Souvent c'est compliqué. Et tu verras quand tu seras à la retraite, c'est encore plus compliqué. Bien, mais écoutez Max, rappelez-nous un peu dans cette manifestation. Cette manifestation, donc, elle se déroule le dimanche 4 septembre. Ça démarre à 9h, il y a par poule. Et puis après, pour les masculins et pour les féminines. Et après, en élimination directe, dans le concours A, dans le concours B, hommes, et concours A, concours B pour les femmes. Très bien. On va jouer jusqu'à 12h15 par là. On va arrêter les parties. Il y a un apéritif qui va être servi avec modération, où il y aura Monsieur Angéli, l'adjoint au sport de Béziers, qui viendra participer à ça, et où il y aura Monsieur Delray, responsable de la Fédération française des ASPTT. Il y aura Monsieur Bourdessoul, le président général de Béziers. Il y aura Monsieur Soulier, qui fait partie de la direction sportive des ASPTT, et bien sûr le bureau de la section pétanque qui sera au complet. Alors, on a peut-être omis de le dire, mais tout au moins, moi je vais le répéter, la pétanque c'est avant tout un sport, bien sûr, contrairement à ce que pourraient penser certains. Ça demande de l'adresse, ça demande beaucoup de concentration, ça demande, j'allais dire, au niveau personnel, une maîtrise nerveuse absolue. On a vu dans les masters de pétanque qui se déroulaient sur la place Jean Jaurès avec quelle dextérité ces joueurs frappaient les boules. C'est impressionnant. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a à la pétanque, c'est un sport français, c'est peut-être pour ça qu'on en a parlé, il y a énormément de convivialité, il y a de la chaleur. Alors même ceux qui ne jouent pas peuvent venir en spectateur, je suppose. Tout à fait. Tout le monde peut venir regarder, voir s'ils peuvent un jour jouer. Chez nous, de préférence, mais dans d'autres clubs, c'est pareil. Et puis voilà. Donc, et puis après cet apéritif, il ne faut pas oublier qu'il y aura le repas convivial, de manière à ce que tout se déroule bien. Voilà. Eh bien, mes auditeurs, oui. On a parlé de poules, oui. de rencontres en poules. Ça veut dire que c'est des poules de quatre équipes qui se rencontrent. Chaque équipe fait 3 rencontres. Les 2 premiers sortent sur le concours principal. Les 2 derniers sortent sur le concours B, le concours B. Voilà. Et tout le monde jouera l'après-midi. C'est l'intérêt de la chose aussi. Il faut préparer les chapeaux, là. Vous avez consulté la météo? On a consulté la météo, il va faire grand soleil. Achetez des bouteilles d'eau. Pour le pastis? Non. Excusez-moi, j'ai la langue qui fourche. Max, Didier, merci beaucoup. Merci de votre venue à Radio Ciel Bleu. Nous serons de tout cœur derrière les boulistes, derrière les boules. On approchera le plus possible le cochonnet. Merci. Mais de toute façon, rappelez-vous, à mes auditeurs, c'est la convivialité, c'est le plaisir avant tout. Je voulais aussi remercier la mairie de Béziers qui nous a offert des récompenses, ainsi que le conseil général par l'intermédiaire de Hérosport qui nous a aussi donné beaucoup de lot. Merci. Merci à eux. Merci à vous. Bon dimanche, 4 septembre. Rappelez-vous à mes auditeurs, ne loupez pas ce moment de plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.